Je parle très souvent sur cette chaîne de mon amour pour Spawn de Todd McFarlane et de toutes ces séries dérivées, de ces univers absolument incroyables et du talent des auteurs qui ont contribué depuis plus de 30 ans au succès de cette série. Todd McFarlane en premier, Greg Capullo, mais je pourrais citer des dizaines et des dizaines d'auteurs qui ont travaillé sur Spawn, tous très talentueux et tous légendaires. Spawn, vous le savez, c'est une série que j'adore et vous avez été quelques-uns à me poser la question récemment du statu quo du film annoncé en 2017. Alors, il y a eu une annonce en 2017, mais ça fait bien longtemps qu'on parle d'une suite ou d'un reboot ou d'un nouveau film, Spawn, tout simplement. Et donc, il est l'heure de faire le point. Spawn, c'est un comics sorti en 1992, quasiment 350 numéros au compteur, 4 séries régulières actuellement publiées, plein de projets de séries et de mini-séries pour 2024, un univers qui s'étend, et Todd McFarlane domine son sujet. Ça fait partie des meilleures ventes de comics chaque mois. Ses figurines, ses toys et tous les jouets qu'il peut faire, que ce soit pour DC Comics ou sur la licence Spawn, sont des succès absolument incroyables. C'est un businessman averti, c'est quelqu'un qui a du talent et c'est quelqu'un qui sait saisir des opportunités. Depuis plus de 30 ans, il mène sa barque. Depuis plus de 30 ans, il contrôle le destin de sa créature et de sa création pour faire en sorte que la qualité soit toujours en rendez-vous. Les 4 séries actuellement en cours de publication sont réalisées par des auteurs de talent. Je pense à Brett Booth, je pense à Steven Segovia, je pense évidemment à Javi Fernandez, Sean Lewis et tous les auteurs qui ont le plaisir de travailler sur sa série. Alors, le sujet du film. Le sujet du film, c'est à la fois une sorte d'arlésienne, c'est un feuilleton, mais c'est passionnant à suivre et je vais vous raconter l'histoire. En 1997 est sorti un premier film Spawn. Seulement 5 ans après la sortie des premiers numéros de Spawn, un film sort au cinéma. C'est New Line, le studio New Line qui distribue ce film. En France, je crois que c'était Metropolitan Film Export, mais j'ai peut-être, je dis peut-être des bêtises. Le film sort en 97. Il rapporte 54 millions de dollars aux États-Unis au box-office. Il rapporte 32 millions à l'international. Ça fait un total de 87 millions pour un budget de 40 millions. 40 millions, c'est un gros budget pour l'époque, mais surtout pour un studio comme New Line, 40 millions, c'est quelque chose d'assez conséquent, surtout que c'est pas encore la mode des films adaptés de comics ou de super-héros. Alors oui, il y a eu des Rocketeer, il y a eu des styles, il y a eu 10 ans avant quasiment le Batman de Tim Burton. Oui, il y a eu ce type de film. Mais partir sur une licence, certes populaire dans les comic shops, mais aussi peu connue et en faire un film, mettre 40 millions dedans, c'était un énorme pari, un pari qui s'est avéré payant, surtout qu'à l'époque il y avait un marché de la VHS, un marché du DVD, et que le film a été évidemment très largement bénéficiaire. En France, le film a fait 806 000 entrées, ce qui est tout simplement exceptionnel, parce que en gros personne ne connaissait Spawn. Les quelques milliers de lecteurs de Spawn en France chez Semic, même si ce sont des spectateurs certainement fidèles, ne faisaient pas forcément la masse, et donc ça a pu séduire bien au-delà de la sphère comics, et ça a été un véritable phénomène. Alors, moi j'ai eu le plaisir de voir le film en avant-première. À l'époque, j'habitais à Montpellier. J'avais eu des places gratuites pour l'avant-première du film. J'étais pas encore un influenceur comics, mais j'avais réussi à avoir des places, je sais plus trop comment. Et je me souviens que si vous connaissez la ville de Montpellier, il y avait un after, il y avait une soirée Spawn ensuite au Rockstore. Alors c'était en semaine. Il n'y avait pas grand monde, mais on avait passé un bon moment, et puis je me sentais super privilégié d'être à cette avant-première à Montpellier et d'être invité à cette soirée un peu select au Rockstore. C'était absolument incroyable. Alors pour comparer avec un autre film sorti à la même époque, le film Blade, sorti un an plus tard, puisque Blade, le premier film, est sorti en 1998, et que aujourd'hui on salue le fait que c'est le premier grand film de super-héros Marvel 2 ans avant X-Men et 3 ans avant le Spider-Man de Sam Raimi. Et puis alors,
longtemps on a dit que Black Panther, qui était un énorme succès évidemment, était le premier héros noir américain dans un film. Alors c'est pas vrai parce qu'il y a eu Steel avant, c'était pas vrai parce qu'il y avait eu Blade avant, et c'est pas vrai parce que il y avait eu Spawn avant. Donc du coup, l'histoire des comics et des films n'est pas aussi linéaire qu'on voudrait nous le faire savoir. Alors Blade en France, il a fait moins d'entrées. Il a fait 653 000 entrées contre 806 000 pour Spawn, donc moins d'entrées pour Blade. Aux États-Unis, il a rapporté 70 millions de dollars, donc plus que Spawn, parce que c'était 54 millions, et dans le monde, 131 millions, c'est-à-dire que plus que Spawn, qui en a rapporté 87. Donc Spawn a été une sorte de rampe de lancement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le film était pas terrible. Voilà, moi j'ai été très déçu. Alors j'ai été très excité à l'époque en 97 à l'idée d'aller voir ce film, mais j'ai été hyper déçu parce que 40 millions de dollars c'était pas assez, le réalisateur n'était pas au niveau et le studio a pris le contrôle sur le film. Todd McFarlane a été un peu relégué, il n'a pas pu contrôler ce qu'il voulait et donc il y a eu des libertés sur le film, il y a eu des rendus absolument hideux et des choix artistiques complètement foireux, les effets spéciaux n'étaient pas au niveau, la cape de Spawn si vous la voyez aujourd'hui elle pique un peu les yeux et on aurait pensé qu'après le succès de films comme Dark City ou The Crow d'Alex Proyas, on aurait pu aller vers ce petit bricolage un peu gothique et cacher un petit peu la défaillance d'effets spéciaux en allant sur quelque chose de plus dark tout simplement. Et puis finalement ils ont essayé de faire un film à gros budget avec un petit budget et ça s'est vu et c'était pas terrible. Ça n'a pas laissé une expérience, un goût particulier. On a tous été un peu déçus et puis on a tous été très contents de retourner lire le comics pour ceux qui le lisaient. Et le comics a continué sa belle vie, il est toujours là et ça continue. Et depuis cette date, on entend parler d'un film. Je vous ai dit en 1980, en 2017, il y a eu une annonce lors du Comic-Con de San Diego. Que Todd McFarlane avait signé avec Blumhouse parce qu'il cherchait un studio pour produire son film. Et depuis 2017, on est en 2023, eh bien, que s'est-il passé? Il s'est passé 6 ans, en sachant que déjà il y a 10 ans on entendait parler d'un film et que ça a toujours été la volonté de Todd McFarlane, mais il fallait évidemment trouver le bon studio, les bonnes personnes pour le faire. Ce que ne voulait pas faire Todd McFarlane, c'était vendre sa licence comme Marvel l'a fait à Sony ou à Fox dans les années 90. Il l'a fait une fois avec New Line et l'expérience n'a pas été concluante, donc du coup il n'a pas souhaité le refaire. Il voulait être maître de son destin. Il voulait aussi que son film soit très différent. Il veut que son film soit très différent. Il veut pas que ce soit une suite du premier Spawn. Il veut que ce soit une sorte de reboot total avec la volonté de faire un film rated R, donc restricted, un film interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que suite au succès des Deadpool, de Logan et surtout du Joker, eh bien, il y a eu une appétence des studios et des circuits de distribution pour des films un peu plus adultes, un peu plus noirs, un peu plus sombres et peut-être un peu plus violents. Et c'est ce que Todd McFarlane a toujours souhaité faire un film proche de l'horreur. En fait, quand vous regardez les pages de Spawn, notamment les premières, on a un côté à la fois cartoony, coloré et très super-héros. Ça, c'était les premières tonalités de Spawn. Évidemment, il y a eu plein d'époques de Spawn avec des dessinateurs très différents et des ambiances très différentes à chaque fois, une tonalité qui a varié selon les envies du moment. Récemment, c'est Jason Shawn Alexander, le dessinateur de Philadelphia, qui a dessiné des dizaines d'épisodes de Spawn dans un style assez intéressant. Mais il y avait d'autres dessinateurs avant qui ont travaillé en ce sens, Simon Kudranski bien entendu, Ashley Wood, qui ont apporté leur talent et leur noirceur à ce projet et à l'univers de Spawn. Ces séries et ces épisodes et le travail réalisé par ces dessinateurs qui évidemment penchent plutôt du côté de l'horreur, eh bien c'est ça la tonalité que veut donner Todd McFarlane à son nouveau film, à son nouveau bébé. Et donc du coup, il a cherché à produire un film comme ça. Notamment Blumhouse est très connu, même si aujourd'hui les budgets sont beaucoup plus importants. Je crois qu'on parle de 20 millions de dollars pour un film comme Five Nights at Freddy's.
à l'époque, Blumhouse était connu pour faire des films où ils arrivaient à faire venir des stars ou des anciennes stars d'Hollywood, à produire des films pour 3 ou 4 millions de dollars, pas cher, avec un gros intéressement pour les acteurs si ça marchait. Et il y a eu d'énormes succès dans l'écurie Blumhouse. Il y a eu quelques bides, mais ça peut arriver. Économiquement, ça a toujours été quelque chose de faire des films à petit budget qui rapportent beaucoup. Ça a toujours été la façon de faire de Blumhouse. Donc c'était le bon partenaire. Mais une fois qu'on a Blumhouse, on a besoin d'avoir un distributeur, on a besoin d'avoir un réseau de salles, on a besoin d'avoir un financement. Parce que faire un film Spawn, ça ne va pas coûter 4 millions de dollars, ça risque de coûter 20 millions ou 40 millions. Alors à une époque, on a dit à Todd McFarlane, mais pourquoi tu fais pas un Kickstarter? Parce qu'un Kickstarter c'est bien, mais un Kickstarter, vous n'allez jamais réussir à avoir 20 ou 30 ou 40 millions de dollars. Sur un Kickstarter, on peut espérer quelques millions. Il y a plein de gens qui ont réussi à récolter quelques millions, mais pour faire un film ambitieux, eh bien, il faut beaucoup plus d'argent. Ensuite, il y a eu des problèmes de Covid, des problèmes de grève. Récemment, la grève à Hollywood, eh bien, a un peu condamné le script qui était soi-disant très bien avancé avant la grève. Donc la grève est terminée, ça devrait pouvoir reprendre. Mais avant ça, il y a eu le Covid qui a tout bloqué pendant plusieurs mois. Donc finalement, depuis 2017, il s'est passé bien des choses qui ont obligé ce film à être repoussé. Alors récemment, Jason Blum a dit que le film sortira en 2025. Et si vous tapez sur Internet, les Internet Movie Database et tous les sites, il est pour le lister en 2025 sans date précise. Donc ça veut dire un tournage en 2024. Le script avant la grève était quasiment terminé. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un script définitif. Il faut savoir que c'était Todd McFarlane lui-même qui voulait l'écrire au départ et qu'il a admis il fallait des noms, il fallait des gens, il fallait des talents. Il est allé chercher Scott Silver qui a fait les scénarios de Joker et Joker 2, mais à qui on devait aussi le film 8 Mile, donc quelqu'un qui a travaillé sur des gros succès, le Malcolm Spellman qui a travaillé sur notamment le Faucon et le Winter Soldier et qui serait sur Captain America 4, donc le Captain America avec le Faucon, donc dans le rôle de Captain America, et donc un autre scénariste qui s'appelle Matthew Mixon, donc 3 scénaristes qui terminent actuellement le script. On ne sait pas aujourd'hui si Jamie Foxx prévu pour faire Spawn et Jeremy Renner pour faire Twitch, on ne sait pas s'ils sont toujours au casting, d'autant que ces deux acteurs ces dernières années, entre 2017 et aujourd'hui, ont eu des problèmes. Jeremy Renner a eu des problèmes, il avait un accident il y a 2 ans et il a failli se faire très mal à la jambe, il s'est fait très mal à la jambe, mais bon, ça va mieux. Et Jamie Foxx, il a eu des problèmes, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a été hospitalisé longtemps avec des problèmes de mémoire et des problèmes, on ne sait pas s'il reviendra au sommet, mais en tout cas, les deux acteurs principaux, les deux leads, ne sont pour le moment plus ou pas dans les clous. Donc on parle de 2025 et on a bon espoir de voir le film arriver en 2025. Alors pourquoi ça a coincé aussi longtemps et pourquoi ça a mis autant de temps? Pourquoi entre 97 et 2025 il aura fallu attendre 28 ans pour avoir un deuxième film Spawn. Ce qui s'est passé, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, le premier film Spawn, il a des qualités, mais c'était pas non plus une production fabuleuse à regarder, quoi. Ça piquait un peu les yeux. McFarlane, quand il a signé ce deal, il a lâché une licence, et même s'il avait un droit moral ou un droit de regard ou un rôle de producteur exécutif, c'était plus son film. Et donc du coup, ils sont allés puiser, vous savez comme ils font souvent à Hollywood, ils sont allés puiser dans le film et ils ont récupéré que quelques éléments et ils les ont mis en scène dans des histoires sans queue ni tête avec des effets spéciaux un peu ratés, une direction artistique un peu foireuse et il a complètement perdu le contrôle. On se souvient de ce film et on n'a pas envie de revivre la même chose. McFarlane ne veut pas lâcher sur la qualité, il ne veut pas lâcher une deuxième fois, il ne veut pas se faire avoir une deuxième fois, il ne veut pas se retrouver dans une situation où on se retrouve dans des films qui additionnent les mauvaises idées et les mauvaises décisions, des films de studio. Vous savez comment un studio peut flinguer un film parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche, ils achètent juste une licence en disant on va l'adapter. On l'a vu récemment avec un film comme Les Chevaliers du Zodiaque. On reprend le titre et on ne garde rien de ce qui a fait le succès de la série animée, ni du manga. On garde juste 2-3 personnages, on change tout, on américanise le truc et on en fait
un film affreux qui s'est pris les pieds dans le tapis et qui a été un des plus gros bids de l'année. Quand on lâche une licence, ça peut tourner au vinaigre. Marvel en a fait les frais. Pendant très longtemps, ils ont délégué. Alors maintenant, ils sont capables, Marvel, de flinguer leur propre film, hein, on l'a vu. Mais pendant très longtemps, les films ils étaient produits sous licence, hein, Ghost Rider, Venom, Kraven, Morbius, Elektra, Daredevil, enfin tout ça c'était produit à la tronçonneuse et c'était absolument irregardable. Ça a fait très très mal aux films de super-héros, si bien qu'on disait déjà dans les années 2003, 2004, 2005, c'est la fin des films de super-héros. Et donc il a fallu évidemment que Kevin Feige reprenne les rênes avec Marvel Studios et le lancement d'Iron Man pour redonner un petit peu de noblesse à tout ça. Et puis Sony continue, hein, parce que vous avez peut-être vu la bande-annonce de Madame Web, la bande-annonce de Kraven qui arrive l'année prochaine. On va avoir un Venom 3. Tout ça, c'est de la bouillie et ça rend pas service. Et quand on parle de super-héros fatigue et de la fatigue généralisée des films de super-héros, eh bien oui, la qualité des films Marvel Studios est en cause, oui, la qualité des films DC est en cause, mais c'est surtout que les gens qui ont payé pour voir Venom 1, Venom 2 et Morbius, ils ont juste envie de se taper la tête parce que on paye pour un film et que c'est mauvais, quoi. Donc rigoler sur un film mauvais, ça va une fois, mais 3 ou 4 fois, il y a un moment, c'est plus possible. On l'a dit, à Hollywood, il y a des gens incompétents qui prennent des licences et qui en font n'importe quoi. Il y a des gens qui font de la merde, il y en a à tous les étages. Et McFarlane, il veut pas ça. McFarlane, il veut pas abîmer sa marque, il veut pas abîmer sa créature, il veut pas abîmer sa création, il ne veut pas abîmer ce qu'il a créé. Il le fait très bien en comics, il arrive à tout contrôler et il fait des séries de qualité et il veut faire la même chose au cinéma. C'est pour ça qu'il devait écrire et réaliser. On verra s'il écrit et réalise. Donc en tout cas, il a fait le pitch original, mais il y aura des scénaristes derrière. Est-ce que c'est lui qui va réaliser? Si demain il doit confier la réalisation à quelqu'un, eh bien ce sera quelqu'un de confiance et d'expérimenté, parce qu'un studio voudra peut-être un réalisateur confirmé, parce que Todd McFarlane, il n'a réalisé que des clips, notamment pour Korn, et Pearl Jam aussi, je crois. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a passé sa vie derrière une caméra ou dans des studios, même s'il a une vision de son personnage bien précise, et bien peut-être qu'il faut le talent d'un réalisateur pour magnifier tout cela. Nous verrons évidemment. En tout cas, il refuse catégoriquement, et il a bien raison, que quelqu'un vienne abîmer son film. Il refuse de se retrouver dans la même situation qu'en 97, avec un film qu'il assume à demi-mot, parce qu'il ne faut pas totalement le renier, mais on sait très bien qu'il n'en est pas content, et il ne veut pas se retrouver dans une situation où eh bien, il serait contraint de produire un mauvais film. Si le film ne marche pas, si le film est bon et qu'il ne marche pas, eh bien, c'est la dure loi de la jungle d'Hollywood. Mais si le film est mauvais et qu'il ne marche pas, eh bien, on dira qu'il s'est encore planté et ça condamnera à tout jamais toute tentative de faire du Spawn au cinéma. Donc il n'a plus qu'une seule balle dans son barillet, il faut faire les choses bien et il ne veut pas laisser le soin d'un studio et d'exécutifs, de producteurs, de gens qui n'y connaissent rien, le soin de tout déglinguer. S'il déglingue tout, ben, il le fera lui-même, voilà, tout simplement. Donc on a bon espoir que ce film arrive en 2025, des bonnes nouvelles, et on espère évidemment que tout sera eh bien, que ce sera un bon film. On espère qu'il y aura cette tonalité de film d'horreur avec ces dessins de Kudansky ou de Jason Shawn Alexander. On se souvient d'un court-métrage qui est disponible sur YouTube, hein, réalisé par des Français, qui se passait dans un supermarché où on voyait Spawn. C'était assez pas mal, c'était bien fait parce qu'il y avait très peu de budget. Todd McFarlane avait adoubé, il avait mis un pouce en disant c'est le genre de film qu'on voudrait faire. Évidemment c'était juste une maquette démo, en fait c'était un petit film de 5 minutes je crois, mais il y avait beaucoup d'idées et beaucoup de talent, et je pense que c'est ça qu'il espère faire, et on espère qu'il arrivera au but. Je rappelle aussi que Todd McFarlane a déjà dit que si le film ne se faisait pas, alors là a priori il est sur les rails, hein, mais eh ben c'est pas grave, il préfère ne pas faire un mauvais film, il préfère ne pas faire de film du tout que faire un mauvais film. Donc si jamais eh bien, ça recapote, parce qu'à Hollywood tout peut arriver, tant pis, on n'aura pas de film, mais au moins la marque Spawn ne sera pas abîmée, et le comics qui est à son numéro 350 eh bien, continuera à cartonner et continuera à nous régaler. Voilà, donc je vous invite évidemment à découvrir Spawn, il y a plein de séries, tout est disponible. Ça c'est le livre anniversaire sorti l'année dernière avec les 15 numéros de Todd McFarlane.
beaucoup de choses de qualité et beaucoup de talent. Je vous invite bien entendu à vous régaler et je vous invite évidemment à suivre tout ça. On vous reparlera de ce film Spawn évidemment dès qu'on aura des nouvelles. Salut!